On a tenté d'assassiner Rasputin tellement de fois que c'est devenu une légende. Rasputin, c'est un paysan sibérien qui est devenu incontournable à la cour impériale russe. Pourquoi? Apparemment, il avait des pouvoirs de guérison. Le fils du couple impérial, il est hémophile. On lui prescrit une dose incommensurable de médoc. Sauf que, ça marche pas en fait. Donc l'impératrice, elle cherche une solution. Et Rasputin, il est présenté à elle comme un guérisseur. Rasputin, avec le fils, il reste à son chevet, il prie et il calme les médocs. L'impératrice, voyant qu'il y a des vraies améliorations, elle se dit, ça fonctionne. Donc elle le prend comme protecteur spirituel. Donc autant dire qu'il devient très influent auprès de la famille impériale. Ce qui pose problème à des gens, aka les nobles. Je veux dire, un paysan qui devient conseiller de la reine, petit problème. Surtout parce qu'il a une réputation. Après, il y a rien de prouvé. Les plus gros trucs, c'était qu'apparemment, il avait des relations trop libres avec les femmes, il était trop immoral et surtout, il faisait partie d'une secte. Du coup, ils vont tenter de le buter. Alors je préviens tout le monde, le gars, il veut pas mourir. D'abord, un coup de poignard dans le ventre. Ensuite, ils ont tenté de l'empoisonner. Toujours rien. Après ça, une balle dans le torse, mais le gars il se relève. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils le mitraillent, dont une balle dans la tête. Pour se débarrasser du corps, ils le balancent dans une rivière glacée. Mais le truc de dingue, c'est qu'à l'autopsie, les médecins découvrent qu'il est mort de noyade ou d'hypothermie. Les balles ne l'ont pas tué. Le gars, il refuse de mourir. Aujourd'hui, on pense que c'est sa présence et ses paroles qui ont réussi à calmer le fils, mais surtout sans le savoir, il a arrêté des médocs qui empiraient la situation. Une nuit, une légende, et en plus ils en ont fait une chanson.